9h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal des médias avec Romain Ambro. Et à la une, France 3 qui arrête l'une de ses émissions à la fin de la saison. Patrick Sébastien qui est en colère contre les dépenses de France 3 justement. Et puis on parlera aussi de Frédéric Mitterrand qui quitte France Inter et qui tacle Aurélie Filippetti. Mais avant de développer ces titres, une dernière minute, Romain, on vient de l'apprendre, les 3 membres de la production de Pékin Express qui étaient bloqués en Inde sont autorisés à quitter le pays. Oui, c'est la bonne nouvelle de ce matin. Les 3 membres de la production de Pékin Express qui étaient bloqués en Inde dans l'état du Bengale occidental. On leur reprochait notamment d'avoir utilisé 22 téléphones satellitaires pendant le tournage dont l'utilisation est interdite sans autorisation là-bas. Après avoir libéré le reste de l'équipe, tous les 3 étaient assignés à résidence depuis le 9 février et viennent donc d'obtenir l'autorisation de quitter le territoire. C'est ce qu'on leur ont fait savoir les autorités administratives locales. Ludo Pop, le créateur du format, vient de l'annoncer lui aussi sur sa page Facebook avec une photo postée spécialement pour l'occasion. Les 3 membres de la production étaient sur place depuis 78 jours. Ils devraient être de retour en Europe dans les prochaines heures, nous indique M6. On aura l'occasion évidemment d'y revenir dans le grand direct des médias. France 3 a donc décidé d'arrêter l'émission de Laurent Bazin. Tout peut changer. Information révélée par le site de Jean-Marc Morandini qui travaille même en vacances. Tout peut changer, c'était le magazine censé relancer la case du lundi soir après l'échec du Monde d'après, l'émission de Fogg. Mais finalement, là aussi, le programme n'a pas décollé, n'a pas trouvé son public. 3, 4, 5% de part d'audience. Le magazine était même passé sous le million de téléspectateurs, battu plusieurs fois par semaine par des chaînes de la TNT. C'est trop peu pour un lundi soir. La chaîne que nous avons eue en ligne ne souhaite pas pour l'instant confirmer officiellement l'information et nous précise qu'un numéro est encore prévu d'ici la fin de la saison. Patrick Sébastien, furieux contre l'argent dépensé par France 3. Oui, l'animateur fait beaucoup parler de lui en ce moment et il a lâché une nouvelle bombe dans TV Mag. Coup de gueule de l'animateur contre France 3 et ses téléfilms du samedi soir, en l'occurrence les téléfilms en concurrence avec Le Grand Cabaret. Avant, on se battait contre la Une, dit-il, mais maintenant c'est aussi contre France 3 avec leur fiction 3 fois plus coûteuse que mon émission et on nous demande de faire des économies. C'est totalement incohérent, a-t-il fait savoir. Un franc-parler qui risque de ne pas plaire au sein de France Télévisions. Patrick Sébastien qui demande donc qu'on lui donne à lui aussi 1,5 million d'euros pour qu'il monte une comédie musicale par mois avec des décors et des danseuses. Il pourrait ainsi monter un grand show avec de vrais moyens pour battre TF1, a-t-il expliqué. On le sait très bien, les budgets des fictions sont évidemment beaucoup plus importants que les budgets des émissions de variété. On revient sur le passage d'Anne Sinclair dans Un jour un destin la semaine dernière sur France 2. Il y a eu pas mal de critiques sur l'émission. Oui, programme très suivi, 5 millions de téléspectateurs mardi dernier sur France 2. Même si globalement les réactions étaient très positives, certains ont dénoncé une opération de communication à quelques mois du procès du Carlton dans lequel est impliqué DSK. Certains journalistes parlaient même de processus de réhabilitation. Anne Omel, la conseillère en com de DSK et d'Anne Sinclair, elle s'occupe des deux, a tenu à réagir à ces attaques hier dans Medial Mag sur France 5. Et pour se justifier, elle a évoqué 2 scénarios possibles. Écoutez. Alors on va faire 2 scénarios, vous voulez bien ? Donc un premier scénario où Fimelin appelle Delahousse en lui disant « Écoute mon petit gars, j'aimerais bien rentrer dans le plan com de Strauss-Kahn, tu vas me faire un petit portrait de Sinclair et puis s'il te plaît tu le sors avant le procès et si possible au moment du festival de Cannes parce que s'il y a le film de Ferrara, comme ça je leur aurais rendu service. » Cette réponse-là vous l'aviez préparée, très bien. Non, mais et le deuxième cas de figure c'est Laurent Delahousse qui dit, ou qui constate avec ses équipes que la vie d'Anne Sinclair est particulièrement atypique et pleine de plein d'événements et que ça mérite un portrait. Voilà, Nomel dans Medial Mag sur France 5. Frédéric Mitterrand quitte France Inter et tacle par la même occasion Aurélie Filippetti. Il arrêtera son émission à la fin de la saison et préfère se consacrer à la réalisation de documentaires. Frédéric Mitterrand justifie son départ dans Le Monde au moment même où Mathieu Gallet, l'un de ses anciens conseillers, arrive lui à la présidence de Radio France. Dans ma situation, le meilleur service que je puisse lui rendre est de ne plus avoir de contact avec lui, a fait savoir Frédéric Mitterrand, l'ancien ministre qui en profite pour tacler Aurélie Filippetti. Depuis mon arrivée sur France Inter qui lui a fortement déplu, elle me poursuit d'une animosité indigne de sa fonction. J'ai appris qu'elle se comportait mal. En tout cas, cette vindicte a d'importantes conséquences professionnelles. Frédéric Mitterrand aurait notamment des difficultés à présenter de nouveaux projets à des patrons de l'audiovisuel qui, selon lui, maquillent leurs décisions sous des raisons budgétaires. Aurélie Filippetti a totalement démenti cette information. Elle n'est pas intervenue dans le choix des personnes et des contenus et elle s'étonne de tels propos. Des propos étonnants de Cyril Ferraud sur iTélé ce week-end. Oui, l'animateur de Slam était l'invité de la semaine des médias et une nouvelle fois il a été titillé sur son rôle à France 3. Est-ce que lui, jeune, n'aimerait pas finalement aller travailler sur une chaîne plus jeune plutôt que de faire de la télé pour les seniors, sur Énergie 12 par exemple? Et vous allez l'entendre, Cyril Ferraud ne veut pas, mais alors pas du tout, aller sur cette chaîne.
Je préfère être sur France 3 que sur Énergie 12. Je préfère présenter Slam l'après-midi que Les Anges de la télé-réalité. Parce que moi, on me laisse faire une émission intelligente avec mes blagues, avec mon ton et avec ce que j'aime faire. Ça m'ennuierait, moi, de présenter tous les jours une émission où on n'apprend rien, où on monte les gens les uns contre les autres, où il y a des clashs et où une nana qui va sortir une phrase absolument débile va se retrouver au grand journal et en une de Paris Match. Cyril Ferraud hier sur iTélé. On termine avec le chiffre du jour. 8, c'est le nombre de talents qui feront la grande tournée The Voice. On les a découverts samedi soir sur TF1. Un coup dur pour les frérots de la Vega, Flo, la petite Shadé et Charlie qui ont échoué donc aux portes de cette tournée. Ceux qui auront la chance de monter sur scène et rencontrer le public seront donc Kenji et Elodie de l'équipe Mika, Maximilien, Philippe et Igit de l'équipe de Garou, Amir et Manon coachés par Jennifer, Stacey King et Wesley de l'équipe Florent Pagny. Les répétitions vont commencer dans les tout prochains jours pour préparer cette tournée. 24 dates qui démarrent notamment le 30 mai au Zénith d'Amiens. Ouais, et qui passera notamment par Paris. On ne manquera pas d'aller les voir. Merci beaucoup, Romain Ambron. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.